maintenant, c'est l'invité explosif. Et donc notre invité c'est Andy Koch. Première partie avec notre invité, on va parler de toi. Tu quittes Béthune, ta ville natale, à l'âge de 18 ans et tu rejoins l'école de danse Rick Odums. Alors combien de temps tu vas suivre ces cours? 3 ans. Je fais le classique, enfin des cours de classique moderne, jazz, et l'après-midi on a des cours d'histoire de la danse, de musique, de kinésiologie, etc., d'anatomie, etc. C'était un peu fame. Comment? D'anatomie? Ouais. Pour être ça. prof de danse, en fait. C'était un peu la condition, parce que moi, je voulais chanter, je voulais danser, je voulais jouer la comédie. Mais à l'époque, il n'y avait pas de cours où tout était réuni. Donc, il fallait trouver juste un art. Donc, j'ai pris la danse parce qu'il y avait ce DE, ce diplôme d'état de professeur de danse. Et donc, mes parents m'ont laissé partir à Paris, parce que au cas où, j'aurais été prof de danse. Puis tu vas travailler comme danseur pour la télé. Alors ça sera pour quelles émissions? Principalement les Années Tubes, une émission présentée par Jean-Pierre Foucault. C'était en 96, 97. J'ai fait 1 an en fait. C'était tous les samedis, les vendredis ou samedis soirs. Voilà, on répétait la semaine et on avait un petit tournage et hop. Et puis on va te voir dans le spectacle Il était une fois Bobino. Ouais. Alors dans lequel tu jouais et chantais? Là, c'est la première fois que je chante. Parce que à l'école de danse, on n'avait pas internet, vous savez, à l'époque. Bien sûr que non. Et donc il y avait un mur où il y avait toutes les auditions, en fait. Et puis ils recherchaient un danseur choriste. Et comme je chantais et que je dansais, j'ai passé l'audition pour être danseur choriste. Et en fait, j'ai été pris pour être un chanteur lead dans ce spectacle. Et c'est Luc Plamondon qui va te remarquer et te proposer Ziggy dans Starmania. C'était en 99. Exactement. C'est en passant le casting de Notre-Dame de Paris. Parce qu'ils avaient déjà joué 1 an et ils cherchaient un nouveau Phébus parce que Patrick Fiori partait. Donc j'ai passé le casting pour le Phébus et puis voilà. On te voit là. Voilà. Pour nos auditeurs qui regardent la vidéo, Une petite métamorphose. on voit Andy dans Starmania. Ouais. Et donc voilà, et c'est comme ça que Luc Plamondon, quand j'ai passé mes essais pour Notre-Dame, Luc Plamondon est sorti et est venu me voir dans le studio en me disant: mais qu'est-ce que tu fais là? Je te connais pas, puis dans quoi tu joues, puis nanana. Et du coup voilà, il est venu me voir dans le spectacle que je jouais à l'époque au Bataclan qui s'appelait Mégalopolis, et puis il m'a donné le CD avec les chansons à apprendre de Ziggy. J'ai appris les chansons. Et hop, ping. Et tout s'est bien passé avec Luc Plamondon. Génial. Bah oui. Non, mais c'est un. En plus, j'étais très jeune, donc c'était vraiment. C'était super. Enfin, on peut pas rêver mieux que de chanter les chansons de Starmania. Parce que c'était rare. Enfin, il n'y avait pas de casting, il n'y avait pas beaucoup de distribution. Il n'y a pas eu beaucoup de distribution de Starmania. Donc, c'est vraiment une chance incroyable, vraiment. En 2003, tu vas ensuite rejoindre la troupe d'Émilie Joly. Oui. Alors tu joueras qui dans Émilie Joly? J'ai joué le grand oiseau, A440, l'extraterrestre, et le loup. Et c'était très très bien. On a beaucoup rigolé avec mon ami Gaël Gauthier, que vous avez reçu. Ah oui, on a reçu Gaël Isaac. Mais oui, bah oui. Tout se regroupe. Et on a beaucoup ri. Je me disais que je l'avais déjà dit dans une émission en 2003, t'es dans la troupe Voilà pourquoi. En 2008, ça sera Le Soldat Rose, un conte de Louis Chédid. C'est lui qui avait mis en scène également? C'est Shirley et Dino qui ont mis en scène Le Soldat Rose. À la base, c'est Isabelle Nanty. C'est elle qui nous avait choisi d'ailleurs. Et puis finalement, ça s'est pas bien passé. Enfin, ça s'est passé. Et puis elle était pas d'accord pour qu'on joue dans les Zéniths. Et donc elle a pas voulu mettre en scène parce qu'elle s'est dit non, il faut jouer ça dans des petits théâtres. Et évidemment, la production n'y voyait pas son intérêt. Alors, on a joué dans les Zéniths et c'est Shirley et Dino qui c'était très très bien d'ailleurs. Qui ont mis en scène. Et justement, Isabelle Nanty t'a mis en scène dans ton premier one-man show. Exactement. Qui s'appelait Garçon manqué. Ouais. Coécrit avec Jarry. Exactement. J'avais rencontré Isabelle dans Agathe Cléry, justement. Et on n'avait pas de scène ensemble, mais on s'était rencontrés aux projections, aux soirées, etc. Et puis, j'ai passé donc les auditions pour Le Soldat Rose. Et puis voilà, puis on s'est revus un peu, puis elle m'avait dit écoute, si tu fais un truc seul, un spectacle seul, je te mets en scène. Cool. Alors ça a pris quelques années pour se mettre en place, et puis pour que moi ça
ça me déclenche une envie. Et puis, quand j'ai eu la production, quand j'ai écrit le spectacle et tout ça, j'ai appelé Isabelle en lui disant, bah voilà, j'ai tout. Elle m'a dit, bah ok, on y va. Alors, je te l'ai promis, donc je te mets en scène. Alors, il parlait de quoi ce spectacle? Il y avait du chant aussi, il y avait de la danse? Il y avait un petit peu de chant, mais pas trop, parce que c'était une époque où j'avais décidé que j'avais plus envie de chanter. Alors, non, je chantais un petit peu. Il y avait un personnage d'une chanteuse en studio avec beaucoup de vibes. Et en fait, ça retraçait un peu, c'était pas ma vraie vie, mais c'était une vie qui aurait pu être la mienne, d'un petit garçon qui était très expressif. Et du coup, on le voyait grandir à travers sa vie, à travers les gens de sa famille, à travers les profs qu'il a eus, jusqu'à là, le soir où on voyait sur scène, et j'avais réussi au moins à en faire un métier de toutes ces expressions. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau one-man show de prévu? Non, parce que l'exercice m'a pas plu plus que ça. Je suis vraiment comédien. Humoriste, déjà, c'est un autre métier. Faire rire à tout prix, ça me fait un peu mal. C'est douloureux. Je sais pas pourquoi. Je vous fous le cafard, peut-être. Écoute, merci. On sent la déprime envahir le studio. Adieu. Non, enfin, j'ai pas eu. C'est pas mon expérience préférée de ce métier. Je préfère vraiment jouer avec des gens et. Voilà. Et justement, tu vas rejoindre Spamalot en 2013. Oui, exactement. Inspiré des Monty Python Sacré Graal. Oui. Très bon spectacle, je crois. J'en entends que du bien, en tout cas. Bah oui, vraiment à jouer, en tout cas, c'est formidable. Et c'est pareil, c'est une expérience incroyable parce qu'on est beaucoup sur scène. C'est vraiment une grosse production et que vraiment les gens en parlent encore, je crois, quasiment tous les jours de Spamalot, de mon personnage dans Spamalot, vraiment. Donc il y a une magie vraiment qui opère entre le rôle qu'on rencontre, le partenaire. J'avais Arnaud Ducré dans cette scène, en tout cas la scène dont on en parle beaucoup du principe. Et voilà, les Monty Python, PEF, l'adaptation de PEF, enfin le tout a fait que ça a marché, ça a pris et qu'à jouer c'était incroyable. Et en 2008, ça sera tes débuts au cinéma, on l'a dit, donc dans Agathe Cléry. Ouais. Alors, comment ça s'est passé ces débuts au cinéma? Je tournais un petit programme court pour Énergie 12 qui venait de commencer, la chaîne venait de se lancer, on tournait un petit programme court. Il y a une des comédiennes qui m'a dit il cherche un mec un peu genre moderne, un peu nanani nanana, pour le prochain film de Châtillaise, mais il faut qu'il sache danser et chanter parce que c'est une comédie musicale. Donc je dis ok, donne mon numéro, j'ai appelé, j'ai passé les essais et hop, voilà, ils m'ont pris. J'étais dans l'air du temps. Enfin, c'était vraiment l'image que Étienne Châtillaise avait quand il a écrit le film. Il m'a dit vraiment, je m'imaginais un mec comme toi qui pourrait travailler chez Sephora et un peu pipelette, un peu. Bon, voilà, je suis arrivé. Pareil, c'est toujours des trucs du moment. En fait, on arrive et on se dit c'est lui. Alors qu'on n'a rien fait de plus, mais... On a pu le voir aussi dans Star 80. Oui. Alors, il y avait une bonne ambiance sur le tournage Star 80. Oui. J'ai eu 2 jours, moi, de tournage, donc je suis pas resté très longtemps, mais ouais, ils avaient l'air... ils s'entendaient bien. Ouais, ils se connaissent très très bien. Après, j'ai su qu'il y avait beaucoup de demandes particulières, de cachets plus élevés pour les croiser. Voilà, après, je pense qu'il y a des trucs d'ego, parce que ça fait très très longtemps qu'ils sont ensemble, et puis voilà, ils veulent être un peu celui qui est en premier, celui qui se démarque, celui qui rapporte de l'argent. Enfin. En 2015, on t'a revu au théâtre avec Irma la Douce. Oui. Alors, Léa a vu Irma la Douce et elle voulait en parler. Moi, je veux toujours parler d'Irma la Douce parce que j'ai adoré cette pièce. Je trouve ça bien. Oui, on voit une photo de sur le live Facebook. D'Irma la Douce. En fait, moi, c'est la première fois que j'ai vu Andy sur scène. C'était la toute première fois et j'adore le metteur en scène Nicolas Briançon. Voilà. J'adore aussi les 2 rôles principaux, Marie-Julie Bopp et Laurent Deutsch. Du coup je m'étais précipitée pour voir Irma la Douce et j'ai adoré parce que c'est déjanté, c'est fou, il y a une rupture de ton en plein milieu de la pièce, on comprend pas ce qui nous arrive. Et surtout le duo que fait Andy avec Claire Perrault, c'est ça, Claire Perrault est fou. Et fou, c'est hyper solaire, hyper déjanté, hyper intéressant et moi j'ai adoré et en plus j'étais au premier rang. Donc, j'étais aux premières loges, j'étais beaucoup trop heureuse de voir tout ce monde. Est-ce que tu te souviens d'elle? Absolument, c'était le 15 février, je m'en souviens très très bien. J'ai eu une grande émotion. Merci, c'est gentil. En tout cas, moi je regarde un excellent souvenir. Merci. Et voilà, moi c'est vraiment une pièce que j'avais adorée.
Et pour voir Andy Coq sur scène, ça sera dans Régime présidentiel, c'est en tournée dans toute la France. Et bientôt, le retour de la Cage aux Folles, la pièce culte de Jean Poiret. On en parle tout ça tout à l'heure. Absolument. Mais tout de suite, c'est Man with a Mission, Dead End in Tokyo. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Alors effectivement, d'abord il y a Régime présidentiel, actuellement en tournée, c'est une pièce de Nathalie Marquet-Pernaut, Jean-Pierre Pernaut, Éric Leroc, avec Nathalie Marquet-Pernaut et Philippe Risoli, entre autres. Entre autres, oui. Mise en scène Dominique Castelli. Alors le pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est un couple qui est donc marié, dont l'homme est un élu, je pense, de province, et qui a pris un peu de poids avec les années, et sa femme décide un jour de vouloir en faire un président, parce qu'elle est un peu arriviste et un peu nymphomane aussi, il faut bien le dire. Et du coup, voilà, elle va se lancer, donc elle embauche 3 coachs pour le sport, l'esprit, etc., qui est donc joué par moi, qui s'appelle Cyril, et puis pour les médias et un service juridique. Donc voilà, et ils sont un peu des bras cassés. Les coachs qu'elle engage ne sont pas brillants. Et donc voilà, il va quand même... je ne vous dis pas s'il arrive à être président ou pas. Il faut voir la pièce, évidemment. Alors c'est entre autres Jean-Pierre Pernaut qui l'a écrite. Alors, est-ce qu'il s'est inspiré peut-être que tu le sais, d'hommes politiques qu'il a rencontrés pendant toute sa carrière de journaliste? Non, je crois que ça l'a amusé. Il avait déjà écrit Piège à Matignon juste avant. Et non, je crois que c'est un milieu qui l'amuse, qui le fait rire. Mais il n'y a pas eu il n'y a pas de référence, en tout cas, à un vrai homme politique. Sur lequel on peut rire, en tout cas. Alors tu vas parler Piège à Matignon, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la suite, ça n'a rien... Non, ça n'a rien à voir. Ça reste dans le domaine de la politique, parce que justement, ça l'amuse. Mais non, c'est pas du tout les mêmes personnages, ça n'a rien à voir. Alors il est comment ce coach sportif que tu interprètes? Écoute, il est plutôt... c'est pas vraiment le sport qui l'intéresse, c'est plutôt... l'ésotérisme, les chakras, etc. Il est plutôt là-dedans. Il est vraiment mytho, il ne connaît vraiment rien. Tout est assez gênant en fait. Il est assez gênant dans l'ensemble. Et alors comment elle les trouve tous ces coachs bidons? Disons que c'est comme une espèce de coup monté pour... parce que certains couchent ensemble aussi. Donc du coup, et elle couche aussi avec certains d'entre nous. Donc c'est plutôt pour avoir toute sa petite ribambelle autour d'elle et arriver à ses fins. C'est le rôle de Nathalie. Oui, de Nathalie Marquet. Le président, enfin peut-être le futur président, c'est Philippe Risoli. Oui. Alors... comment il s'en sort en comédien, Philippe Risoli? Très très bien. Il a une éloquence naturelle et vraiment il a du charisme. Il est il est très bien, vraiment, et très gentil en plus. Et est-ce qu'il vous a fait, parce que moi ça m'intrigue, est-ce qu'il vous a fait le micro? Est-ce qu'il vous l'a fait? Oui. C'est vrai? Oui. Oui, mais avec un peu, pas tout, mais avec le couteau, bouteille d'eau. Mais oui, on l'a déjà vu faire, oui. Ah, cool. Ouais. Rien que pour ça. C'est indispensable. Est-ce qu'il le fait dans la pièce? Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil? Il n'y a pas de clin d'œil, non. Ah, ça va vous donner l'idée, ça. Il va falloir. Alors, est-ce que les politiques sont venus voir la pièce? Oh non. Alors certainement oui, enfin les maires ou des élus des villes où on va, mais on les rencontre pas tout le temps. Où ils sont déguisés. Ouais. Peut-être. Ou alors ils sont déguisés parce qu'ils la veulent salle pas. en plein milieu de la pièce. Parce que ça. Tu peux agacer. La vie, oui, ça ressemble trop à leur vie. Mais non, je pense pas. En tout cas, pas d'hommes connus, politiques connus. Pas de ministre ou de. Non. Alors cette pièce, c'est quand on rigole beaucoup, c'est vraiment du boulevard. Oui, c'est vraiment le parti pris du boulevard vraiment avec les amants qui déboulent et on apprend que c'est leurs amants et les maîtresses. Les portes qui claquent. Les portes qui claquent, etc. Vraiment. Alors comment ça se passe la tournée? Le public est... Le public est vraiment content déjà de voir Philippe Risoli, vraiment. Et Jean-Pierre aussi, parce que Jean-Pierre Pernaut nous suit très très régulièrement. Et c'est vraiment une rockstar, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est vraiment une rockstar. C'est vrai, les gens l'adorent. L'adore, il peut pas faire 100 mètres dans la rue sans que les gens l'interpellent, donnent une photo et les gens l'aiment, donc voilà. Donc, oui, il connaît les régions et tout. Donc, non, mais il en parle, mais c'est vrai. Et comme il en parle beaucoup et qu'il les aime, du coup. Un peu comme Chirac, Chirac était adoré.
Dans le rapport à la politique, c'est Oui, pour on ça. a compris ta bien transition, sûr. il y a pas de souci, hein. Alors, est-ce qu'il y a une reprise sur Paris qui est prévue? Pas pour l'instant parce que moi du coup je m'arrête en juillet, mais je pense que la tournée va continuer encore une saison, au moins jusqu'en décembre. De septembre à décembre, je pense qu'il y a encore une session de tournée. Après peut-être, pour l'instant je ne sais pas. Alors, pour voir Régime présidentiel, c'est en tournée le 23 Oui. février à Sanary-sur-Mer, le 4 mars à Reims, le 18 mars à Montargis, Oui. le 23 mars à Porto Vecchio, j'adore ce nom. Oui, Porto Vecchio. Le 14 avril à Nantes. exactement. Et j'ai plus de dates parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a Et d'autres. pour voir la suite de la tournée, c'est sur le site régimeprésidentiel.com. Et là, vous aurez toutes les dates de Toutes la les tournée. informations. Et vous aurez peut-être votre ville, votre région. Et en septembre, on te retrouvera aussi dans une nouvelle pièce, une pièce culte, nouvelle, Ah oui. non, culte, La Cage aux Folles de Jean Oui. Poiret. Ça sera mis en scène par Jean-Luc Revol. Exactement. Tu joueras Albin. Oui. Alors Albin pour... C'est Zaza. c'est Alias. Serrault pour les gens. Oui, c'est Serrault. Et qui jouera Georges? C'est Yann de Monterno, qui est formidable, qui joue en ce moment dans les Faux British, et je suis ravi de jouer avec lui. Alors les répétitions ont attaqué. Non, on commence en juillet. Fin juillet, les répétitions, on a hâte, et puis on a un peu de pression aussi. Oui, c'est ce Parce que... que Comment on fait pour travailler un rôle culte? je ne sais pas encore vraiment. Tu lui as foutu le stress, là, quand même. pardon. J'apprends un peu le texte, là, quand j'ai le temps, j'apprends un peu le texte pour essayer de l'assimiler, pour au moins connaître le texte et pouvoir créer. Mais c'est pas facile. C'est parce que du coup, Michel Serrault a tellement marqué le rôle que les gens vont s'y attendre et on ne peut pas imiter Michel Serrault. Ça serait d'une part bête parce qu'on ne peut pas l'imiter et qu'il faut laisser une autre génération aussi s'inspirer certainement de Michel Serrault, mais aussi trouver une modernité entre guillemets parce que c'est une pièce des années 70, donc il faut la... Ouais. Enfin, La elle dépoussiérer. est très très bien et elle est encore dans l'air du temps, mais la dynamiser peut-être un peu. Alors qui a pensé à toi pour cette pièce? C'est le producteur, Pascal Héritier, qui avait envie de travailler avec moi. Et puis moi, j'avais déjà travaillé aussi avec Jean-Luc Revol dans Rendez-vous, une pièce qu'on avait jouée au Théâtre de Paris avec Cadmerade et Laurent Lafitte. Et donc voilà. Et puis je connais aussi Nicolas Poiret, le fils de Jean Poiret, qui a les droits donc de La Cage aux Folles. Donc voilà, je pense que naturellement, ils se sont dirigés vers moi. Ils se sont dit ça, c'est pour Andy. Bah, en même temps, bon. Encore un personnage coloré et orange. Ah, ouais, c'est- Ouais. On est loin du juge pour enfants. Je vais peut-être interpréter un jour. Bon, en tout cas, La Cage aux Folles, c'est dans longtemps, c'est en septembre. Oui, c'est pareil, c'est en tournée septembre-octobre et au Théâtre de la Tête d'Or à Lyon, novembre-décembre. Voilà. Eh ben, réservez vite, parce que Ouais. quand c'est culte, bah, ça part vite. Ah ouais, souvent, les c'est trucs. clair. Oui. Et puis ça va être réussi, j'en suis sûr, on croise les doigts. Ouais. Mais réservez surtout pour Régime présidentiel en tournée, je le répète, le 23 février à Sanary-sur-Mer, le 4 mars à Reims, le 18 mars à Montargis, le 23 mars à Porto Vecchio, 14 avril à Nantes. Et la suite de la tournée, eh bien, c'est sur le site régimeprésidentiel.com. Andy Coq est avec nous jusqu'à 20h30. Oui. On le retrouve après Alexandro Wataridori. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme tu es venu nous parler de régime présidentiel, Oui. je vais te faire une interview président. Très bien. Alors, faut pas réfléchir, faut aller très très vite. Plutôt Ronald Reagan ou Ronald McDonald? McDonald's. Plutôt Obama ou Obama? Obama. Plutôt si j'étais président de Gérard Lenormand ou moi président de François Hollande? Si j'étais président. Le Normand. Plutôt Bush ou le nez? Le nez. Plutôt Jackie Kennedy ou Jackie et Michel? Kennedy. Plutôt Charles de Gaulle ou Charles de Mimol? Charles de Gaulle. Et enfin plutôt régime Ducamp ou régime présidentiel? Oh, présidentiel. Retrouvez Andy Coq dans Régime présidentiel en tournée le 23 février à Sanary-sur-Mer, le 4 mars à Reims, le 18 mars à Montargis, le 23 mars à Porto Vecchio, le 14 avril à Nantes et le reste de la tournée c'est sur régimeprésidentiel.com.